Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, je vais vous faire une vidéo un peu particulière, d'accord? Parce que je voulais vous faire partager ce que nous avons vraiment eu comme message à Lourdes. Donc j'y étais encore hier, donc voilà. Et, euh, et donc, pour tous les nouveaux, la communauté et moi-même, vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Et pour vous autres, mes belles âmes, qu'est-ce que je peux vous dire? À part merci. Merci d'exister. Merci d'être là. Merci pour votre amour. Je vous dis vos commentaires. Et vraiment, ça me va. J'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots parce que j'ai pas de mots. C'est juste un débordement d'amour. Merci. Et recevez également le même torrent d'amour que je vous envoie, la même pluie d'amour que je vous envoie. Soyez tous bénis. Donc, vous allez recevoir une petite vidéo, d'accord, pour que vous puissiez vous mettre sur l'intention de cette énergie qu'on nous a donnée en ce moment, l'énergie vraiment de nouveau départ, l'énergie de réussite, l'énergie, c'est comme si on venait vous enlever quelque part et on vous amenait ailleurs. On me dit de vous dire de préparer vos bagages parce qu'il y a des gens qui vont bouger. Et le message de cette guidance, parce que vous êtes tombé sur ce message, c'est pour ça que vous êtes là, bien sûr, que j'ai ramené à Lourdes pour vous, par la Vierge Marie, c'est ce soir sur 21 avec Marie, on te dit que cette personne est déjà en enfer. Cette personne qui t'a tellement mortifié, qui t'a tellement fait de mal, qui a tellement usé et abusé de la méchanceté est déjà en enfer. Mais en même temps, en musique te dit qu'il n'y a que tes prières qui pourront alléger son fardeau. En gros, la sauver. Bien sûr, je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de prier pour nos ennemis, mais vous allez comprendre pourquoi mon mari nous demande ça aujourd'hui. Eh oui, donc ce soir sur 21 avec Marie, il y a beaucoup d'enseignements sur cette guidance, mais ce que je veux vous dire, c'est que pour ceux qui connaissent le rosaire, quand on prie le rosaire, et quand on arrive à cette partie où on dit « Seigneur Jésus, ô mon doux Jésus, sauve-nous, protège-nous ». Et en fait, cette phrase qui enchaîne ce « Je vous salue Marie », de conduire, de nous pardonner nos péchés et de conduire vers le ciel, de sauver les âmes surtout d'abord. On nous demande de sauver les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de sa sainte miséricorde. Mais c'est surtout de les conduire au ciel. Ici, ce que je veux vous faire comprendre dans cet enseignement ce soir, c'est que la prière que tu vas faire pour tes ennemis, dans tous les cas, c'est des gens qui sont déjà condamnés. On te dit qu'ils sont déjà en enfer. Mais comme Dieu est miséricordieux, il veut qu'on soit à son image. Donc, il t'invite ici à prier. On n'a pas dit que cette personne est déjà au ciel. De conduire au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de sa sainte miséricorde. Ça veut dire que c'est toutes les âmes. Il y a aussi des bonnes. Donc, les bonnes, elles vont aller au ciel directement. C'est-à-dire que toi qui as fait du bien, qui restes dans le bien, tu es déjà au ciel, ta place est déjà prête. Mais celles qui ont le plus besoin, on va les conduire. On ne sait pas quand c'est qu'elles vont arriver, mais elles y arriveront. Et ta prière va aider cette personne à commencer à comprendre pourquoi on nous demande de faire du bien et non du mal. Donc, je t'invite à regarder cette petite vidéo que j'ai voulu bien faire pour la communauté, à mettre également ces bougies. Je voulais profiter ici dans cette introduction, c'est très important parce que je n'ai pas envie d'écorcher mon enseignement, de dire aux personnes qui demandent des prières à Lourdes que je le fais avec dévotion et amour. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle pensait que je prenais des commissions. Il y a des bougies à Lourdes qui vont jusqu'à 500 €. Alors, quand je demande de participer à hauteur de 300 €, les bougies, plus des bouquets de fleurs, je ne demande pas qu'on me paye mon billet d'avion, qu'on me paye mon train, qu'on me paye à manger là-bas, comme ci, comme ça, ou qu'on vienne mettre les genoux à ma place pour prier. Respectez ce qu'on vous donne, s'il vous plaît. Et que quand je suis pendant mon pèlerinage
Qu'on me demande quand c'est que tu vas faire la prière. Quand vous avez payé votre prière, attendez qu'on la fasse. Parce que vous avez prié que la prière, que la bougie et que les fleurs. Vous ne me payez pas moi. Je le fais avec mon cœur. Je ne comprends pas. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et je ne suis pas là pour vous taper sur les doigts, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent le comprendre. Que quand je me déplace pour aller à Lourdes, c'est pour partager ce que j'ai reçu. Je ne suis pas dans une démarche de rentabilité. Non. Et d'ailleurs, je voulais aussi le dire pour des personnes qui m'ont demandé comment elles vont faire pour prendre leur abonnement. Pour l'instant, les extensions ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont payé leur abonnement quand je l'ai demandé. Parce que je suis en train de mettre un logiciel en place pour que les gens, directement, qu'ils iront cliquer sur un abonnement, sur leur guidance pour pouvoir avoir leur accès à l'abonnement. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore mis ce logiciel en place. Donc, il n'y aura plus d'abonnement pour l'instant. Enfin, il y en aura, mais je veux dire, je ne cours pas après l'argent. Je ne suis pas, j'ai pas faim en fait, comme qui dirait vulgairement. Les gens pensent que s'ils participent, c'est pour moi. Non. Donc, ceux qui veulent avoir les abonnements pour avoir les extensions, vous allez attendre quand j'aurai terminé mon logiciel et je ne suis pas pressé. Je ne cours pas après. Donc, si vous n'avez pas fait ça quand je l'ai demandé, je l'ai suffisamment rabâché sur cette chaîne. Donc, pour l'instant, je suis occupée à d'autres choses et les abonnements, ben, je m'occupe de ça quand je serai prête. Dans le logiciel, je vais le mettre en place petit à petit. Vous pourrez aller là-dessus à n'importe quelle heure, que ce soit le matin, le soir ou à 1h, à 4h du matin. Vous cliquez, vous payez votre abonnement. Ça, c'est votre choix. Mais je ne vais plus vous dire, payez tel truc, voici le lien. Non, je n'ai plus le temps à perdre. Donc, je voulais vraiment que les gens le comprennent. C'est parce que l'enseignement que j'ai ce soir est très important pour la communauté et je ne veux pas l'écorcher avec ce genre de remarques, en fait. Donc, je vous laisse visionner ce moment de grâce que j'ai eu à Lourdes et je vais vous donner des messages qui sont merveilleux que notre maman nous a donnés. Vraiment, vous allez voir que il est bon de faire du bien. Bon visionnage et je vous dis, après le visionnage, vous avez votre guidance. À tout de suite, mes belles âmes. Oui, tu peux couper et on va commencer. Ça continue de tourner? Coucou mes belles âmes, bonjour à tous. Donc nous voici donc à Lourdes. Nous sommes aujourd'hui le 29 septembre, c'est le jour de la fête de l'archange Michael. Donc comme c'est très lourd, je ne peux pas la porter, vous voyez qu'il me fait aider. Donc j'ai allumé un siège pour toute la communauté. Donc vous pouvez mettre vos intentions de prière tout de suite, une fois que vous tombez sur cette vidéo. Et Maman Marie est là, elle accueille nos prières, elle intercède pour nous auprès de son fils. Hein. Donc faites votre prière avec foi et vous verrez que voilà, vous aurez vos récompenses. Et soyez tous bénis abondamment à tous égards. Et bonne fête avec l'archange Saint Michael. Vous pouvez lui demander des choses aussi, poser vos intentions avec cette vidéo que vous tombez ici aujourd'hui, sur cette vidéo aujourd'hui ou un autre jour. Posez vos intentions, ça marche. Je vous dis, ça marche. Et quand vous posez vos intentions, faites votre prière, mettez toujours dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, Dieu nous a dit qu'on obtiendra tout à travers son Fils. Donc n'oubliez jamais de dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Bonjour la Réunion, bonjour les États-Unis, bonjour le Canada, bonjour l'Afrique, bonjour Paris, bonjour la France, bonjour à tous. Bonjour l'Allemagne, bonjour l'Italie. Bonjour à ceux que j'ai oubliés. Bonjour le Maroc. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur. À très bientôt. Donc, ça c'est notre siège à la communauté de Marie Fatma. Voilà. Recueillez-vous en ce magnifique jour avec l'archange Michael. Il est là. Jésus est là, Maman Marie est là. Il nous accompagne tous d'un cœur. Voilà. Merci et à très bientôt à tous et à toutes. Merci. Son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, puissant, puissant guerrier, Jéhovah est, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom, puissant
Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Recevez l'Esprit Saint chez vous, ici et maintenant. Merci Seigneur Jésus, merci divine Maman Marie. Merci les archanges Michael, Gabriel, Raphaël et les saints apôtres, Saint Pierre, Saint Paul et bien d'autres. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Merci divine présence. Belle-âme, reçois ce soir où tu es, dans n'importe quel coin du monde où tu te trouves, dans n'importe quelle situation où l'ennemi t'a plongé. Ce soir, reçois ta libération. On te demande de prendre tes bagages et de partir. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre les bagages comme ça, mais que ce que tu vas prendre désormais, tu as une destinée divine, une destinée glorieuse, une destinée où tu vas être en paix. Reçois au nom de Jésus-Christ ce soir, sur 21h, avec Maman Marie. Belle-âme, hier, pendant que je priais devant la grotte, vous avez vu, j'ai posté des jolies fleurs. Et c'est juste magnifique et merveilleux parce que cette semaine, c'était la semaine de l'Italie. Et pendant que j'étais sur la queue, que j'attendais pour aller déposer ces bouquets de fleurs à la grotte, il y avait un groupe d'Italiennes qui me regardent et qui me disent, en italien bien sûr, mais on comprend parfois certaines choses quand c'est l'esprit qui parle. Et elles me disent, c'est pour la Madonna? C'est pour la Madonna? Je leur ai dit oui. Et ils étaient émerveillés. Et il y en a une qui a regardé l'autre qui a dit, on n'a même pas pensé à lui porter des fleurs. Et j'ai dit, mais la prochaine fois? Oui. Parce que parfois les gens ne savent pas que quand on va voir notre Maman Marie, on vient pas les mains vides. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait cette petite parenthèse sur certaines personnes qui ne comprennent pas l'offrande à notre maman. Pendant que j'avais mes genoux posés au sol, en train de prier pour la communauté, pour les malades, pour les affligés, pour les nécessités, pour les personnes en difficulté, pour les veuves, pour les orphelins. Et j'ai senti une présence autour de moi. Et à un moment, je pensais que c'était un des pèlerins qui s'est mis à côté de moi parce qu'il n'y avait pas la place. Et donc j'ai ouvert mes yeux parce que ça m'a un peu perturbé dans ma prière. Parce que quand vous priez, vous sentez une personne, vous vous réveillez un petit peu. Et quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait personne autour de moi. Et là, c'était la divine maman qui m'a touchée comme ça sur l'épaule. Et il m'a dit de dire à ceux qui vont écouter cette guidance qu'elle est là. Sa main sur l'épaule voulait dire patiente, ça vient. Patiente, ce que tu as demandé arrive. J'ai entendu tes prières. Je suis avec toi. Recevez la divine présence. Recevons tous ensemble ici sa grâce, son amour. Merci. Merci, divine présence. Vous savez, quand on va dans un lieu saint, les gens, ils pensent que c'est le prêtre qui va te donner la clé. Le prêtre ne te donne aucune clé. Le prêtre t'accompagne dans les enseignements. La clé, elle est dans ton cœur. Si tu comprends pourquoi tu es là. Et que cet endroit-là, c'est l'endroit où le céleste vient s'unir avec le terrestre. C'est là où la divine présence vient se connecter à toi. Ça ne veut pas dire que chez toi, ça ne se passe pas. Mais à cet endroit-là, tu es sûr que c'est le moment où le ciel est descendu pour venir nous toucher nos cœurs. Et c'est pour cela que les gens qui demandent leur pèlerinage, qu'ils soient à l'autre bout du monde parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, quand on allume ton siège, qu'on met tes genoux au sol, qu'on prie pour toi, tu reçois si tu es dans l'ouverture du cœur et que tu as compris que ce n'est que par la foi et la clé de la foi que tu vas toucher cette présence. Ce soir, sur 21 avec Marie, on a un message puissant. Ce message te dit
cette personne est déjà en enfer, et ça peut aussi être un groupe de personnes, et qu'il n'y a que tes prières qui pourront alléger son fardeau et la sauver. Ce soir, ce 21 avec Marie, je suis unique, je vous dis mes belles âmes, et ma manière de faire est tout autant unique. Alors les gens qui viennent sur ma chaîne et qui commencent à critiquer, mais pourquoi tu parles de Dieu et tu fais les cartes, et pourquoi tu parles de Dieu et tu fais ceci? Je suis unique à ma manière, et la façon de faire, ma façon de faire l'est tout autant, parce que j'ai reçu du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que je fais, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Alors ceux qui ont les oreilles entendent et comprennent. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai été édifiée par le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit autant pour moi, et Jésus. On nous dit que Maman Marie, c'est l'épouse du Saint-Esprit. Donc, on a vraiment la Trinité ce soir. Et comme hier, c'était la fête de nos archanges, les 3 archanges, Michael, Raphaël et Gabriel. Ça veut dire que tu vas recevoir la guérison par Raphaël. Tu vas recevoir les messages par Gabriel. Et les combats de ta vie que tu pensais être tes combats ne sont plus les tiens, parce que c'est le prince même de la milice céleste qui vient couper la tête du serpent, qui voulait te mordre ici à ton cou, qui voulait te poignarder, qui voulait te détruire. Ce soir, ce 21 avec Marie, que quelqu'un reçoive la libération, que quelqu'un sache qu'il est sauvé, son âme est sauvée. Oui, ce que l'on aime faire, c'est ce qui nous tue. Jésus répond un jour à une de mes nombreuses questions, parce que je lui parle beaucoup, je lui pose plein de questions, parce que depuis toute petite, je veux savoir. Par cette phrase, il me répond, c'est ce que l'on aime faire qui nous tue. Vous savez, j'étais une enfant curieuse. Je me souviens, à 3 ans, j'étais tout le temps avec mon grand-père, Père son âme. Et je lui demande un jour, mais qui est Dieu? Mais pourquoi Dieu est là? Et sa mère, c'est qui? Mais il dort où? Je lui ai tellement posé des questions qu'il a dit à ma mère que Julienne, ta fille, si vraiment, elle va me tuer avec les questions. Parce que, on nous dit, c'est ce que l'homme aime faire qui nous tue. Tu aimes parler de Dieu, accepte de mourir pour Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, si l'on parle à tort et à travers, j'ai commencé, asseyez-vous et écoutez ce message. Quelqu'un va être libéré ce soir. Et quelqu'un va comprendre pourquoi l'ennemi s'est acharné et que pourquoi l'ennemi est tombé à ses pieds. Ce soir, reçois ta victoire au nom de Jésus. Si l'on parle à tort et à travers, à dire n'importe quoi sur n'importe qui, sa langue le condamnera à mort. Si l'on parle à tort et à travers, à dire n'importe quoi sur n'importe qui, sa langue le condamnera à la mort. L'exemple de cette femme qui s'était acharnée. J'aime bien prendre certains exemples sur ma vie personnelle, parce que oui, il faut savoir que nous sommes censés appeler à être un exemple pour les autres, à être comme Jésus. Et comme on s'inspire de la vie de Jésus, de la vie des apôtres, les gens vont s'inspirer de ta vie, de ma vie. Alors les témoignages sont édifiants, les témoignages sont importants. Et pas parce que tu veux parler de ta vie, mais parce que les gens vont se servir de tes témoignages pour se relever par rapport à une souffrance, après une chute. Ce soir, je vais vous faire un témoignage que les gens ont compris souvent sur cette chaîne, mais je le reprends parce que ce témoignage-là, cette épreuve-là, est l'une des épreuves les plus enseignantes de ma vie. Je prends l'exemple sur cette femme qui s'était acharnée à porter des propos médisants, de la calomnie mensongère à mon égard, qui malgré mon grand calme, parce que tu sais qui tu es, tu sais que si les gens parlent mal de toi sur quelque chose qui n'est pas faux, tu n'as pas à te battre, à te défendre, à t'inquiéter, parce que tu sais que de toute façon, le chien aboie, la caravane passe. Mais je peux vous dire, mes belles âmes, malgré mon calme, mon grand calme, ces propos avaient eu
de l'impact avait affecté mon entourage proche, notamment une de mes filles qui à l'époque était encore tellement fragile. Ce n'est pas forcément ce qu'elle avait posé comme acte pour me tuer moi ou tuer mon âme qui m'a fait de la peine. Mais ce sont les dégâts collatéraux qui ont impacté mon entourage proche. Mon mari, mes enfants, tout le monde, ma mère. Ce soir, sur 21 avec Marie, je veux que quelqu'un comprenne ce qui arrive à ce genre de personnes. Et oui, parce que son ignorance autant pour moi, son ignorance à dire tout et n'importe quoi à un enfant qui peut être malheureusement influencé ou manipulé, a eu des dégâts que seules les années vont reconstruire. Pour elle et pour nous. Les gens viendront chez vous, mes belles âmes. Les gens rentreront chez vous. Pas pour vous atteindre, vous, parce que vous êtes fort, parce que spirituellement, ils ne peuvent pas. Mais comme ils verront qu'autour de vous, il y a des personnes sensibles, ça peut être votre maman, votre frère, votre soeur, votre enfant, ils vont impacter négativement les gens de votre entourage pour vous atteindre, parce que si on touche ce que tu aimes, tu vas être atteinte, tu vas être déstabilisé. Ils vont venir chez vous pour dérober, pour voler, pour détruire ce que vous aimez ou ceux que vous aimez. Et en touchant ce que vous aimez, ils toucheront votre cœur. Parce qu'ils savent que vous, ils ne peuvent pas vous toucher. Et le Seigneur nous dit dans ces moments-là, inconfortable, gardez silence. Le Seigneur vous le demande. De garder silence et de vous reposer sur lui. De poser votre foi sur lui. On nous dit ici, et faites-lui confiance. Et restez dans l'amour, car il me dit, c'est ce que l'on aime qui nous tue. Et le psaume 35 le dit tellement bien. Allez le lire, s'il vous plaît. Je pense que je vais vous le prendre. Le psaume 51. Le psaume 35, autant pour moi. Psaume 35, je vais vous le lire. Je n'avais pas prévu de le lire, mais je vais vous le lire. Peut-être pas tout le psaume. Psaume de David, écoutez bien. Défends-moi contre mes ennemis, mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. En fait, ce qui me plaît le plus dans ce psaume, c'est à un moment donné, il dit que quand les autres étaient malades, je revêtais mon corps. Alors on me demande de vous le lire, tout le psaume. Alors écoutez bien. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Il faut vous défendre, il faut vous protéger. Et c'est après que vous allez penser que, oui, ok, cette personne, elle est où maintenant? Je vais prier pour elle. Mais pendant que tu es là, tu ne peux pas essayer de sauver quelqu'un qui essaie de te tuer. Tu essaies d'abord de te sauver, on est d'accord? C'est ça que ces psaumes te disent. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Parce que s'ils ne sont pas dans la ruine, ils vont continuer à te persécuter. La ruine, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont perdre leur argent, mais ils vont peut-être avoir quelque chose qui va faire qu'ils modèrent, qu'ils ralentissent leurs agissements. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. C'est normal. Pourquoi vous allez être pris dans le filet qu'eux, ils ont tendu? Alors,
qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Ce n'est que justice divine, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse et en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi. Délivre le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent et m'interrogent sur ce que j'ignore. C'est ce qui s'est passé avec cette femme et ma fille. De faux témoins se lèvent et m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Abandonnez-vous au Seigneur. Il vous dit ici, dans ces moments inconfortables, il sait que c'est inconfortable, gardez silence. Le Seigneur vous demande de garder silence. Alors, le verset 12 dit, ils me rendent le mal pour le bien. C'est-à-dire, tu leur as fait du bien, et eux, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire? Te rendre par le mal. Mon âme est dans l'abandon. Abandonnez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Et moi, écoutez bien, quand ils étaient malades, ça veut dire que tu es venu à leur secours, tu les as aidés. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Des gens qui viennent te demander des prières, tu vas prier pour eux, et après qu'ils vont t'attaquer. Je priais, la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Vous savez ce que c'est que prier? Quand tu pries pour quelqu'un, c'est ce que tu enlèves à la personne? Ça te demande de l'énergie. Oui, c'est un combat spirituel, la prière. Et c'est une arme puissante. C'est plus que le combat de boxe, combat de catch, tout ce que je pouvais imaginer. Et ce n'est pas pour rien que cette reine, Victoria, disait que son ministre était plus fort que toute son armée. Car lui mettait ses genoux au sol pour prier. Oui. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami. Comme pour un ami parce que c'était un ami. Comme pour un frère parce que c'était un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec des impies. Les parasites mon cœur. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai, Seigneur, dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause, ne m'insultent pas du regard. On dit bien que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. C'est-à-dire qu'ils vont te regarder, vont dire, ah ben voilà ce que nous voulions. Elle est tombée, il n'a plus rien. Et que rien que leur regard va t'insulter. Oui, ici tu demandes que ceux qui me haïssent ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ha ha, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Si toi tu es en silence, l'Éternel ne restera pas en silence. Il t'a dit d'être silencieuse, silencieux. Seigneur, ne te éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans le cœur, haha, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne se disent pas, nous l'avons englouti.
Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et le propre. Ceux qui se lèvent contre moi. Le verset 27 nous dit qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Vous aurez toujours quelqu'un qui va dire ce que tu as fait là n'est pas bien, qui va te défendre. Et cela, le Seigneur va les bénir. Parce qu'il dit qu'ils aient de l'allégresse et la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Quand les gens viennent te défendre, que tu es dans la justice, ces gens sont bénis, il faut le savoir. Que ce soit ton avocat, que ce soit même les policiers qui ont été dans l'affaire, que ce soit je ne sais pas qui. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue, ta langue, célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Louez le Seigneur car il est grand et sa justice demeure à toujours. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je reviens à notre discussion avec Jésus quand je lui ai parlé. Le Seigneur m'a dit, oui, que vous devez lui faire confiance et rester dans l'amour. Car il me dit ce jour-là, c'est ce que l'on aime qui vous tue. Puis, il m'a montré où cette personne était conduite à cause de sa méchanceté. Et oui, je l'ai vu. Et là, quand tu vois ça, tu as des frissons parce que personne n'a envie d'aller à cet endroit-là. Je peux vous le dire. Et moi, je lui dis, par rapport à cette situation, Seigneur, et moi, pourquoi mon âme meurt-il au-dedans de moi? Parce que ça m'avait tellement affecté de voir mes autres enfants mal, déprimés, pleurer, parce que leur soeur n'était plus à la maison à cause de ce que cette femme avait fait. À cause de ses agissements. Que ceci a fait que ma petite fille se retrouve loin de la maison. Je lui pose la question. Et je pense que tout le monde attend la réponse ce soir, sur 21 avec Marie. Vous la voulez la réponse? Je suppose que oui. Eh bien, vous savez, je suppose même que vous voulez un grand oui. Marie-Fatma, donne-nous la réponse que je t'ai donnée. Et le Seigneur me répond à nouveau. C'est ce que l'homme aime faire qui le tue. C'est ce que l'homme aime faire qui le tue. C'est ce que l'homme aime faire qui le tue. Je vous entends d'ici même me dire, mais c'est quoi la réponse? Alors le Seigneur continue. Dans son grand amour, il me dit, tout ceci est arrivé parce que je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi moi, je souffre? Pourquoi moi, je me sens mourir? Alors que tu dis que c'est ce que l'on aime faire qui nous tue. Il me dit, tout ceci est arrivé parce que tu as voulu aider cette personne. Tu es peut-être dans le même cas de figure ce soir, sur 21 avec Marie. Tu as donné aux gens. Et rappelle-toi de la lecture du psaume 35, va le relire. Et eux, quand ils étaient malades, j'humiliais mon corps par le jeûne. Je priais, je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère. Ça veut dire que tu as tout fait pour ces personnes. Tu as même enlevé sur toi pour donner aux autres. Tu t'es déshabillé pour les habiller. Et le Seigneur me répond, tout ceci est arrivé parce que tu as voulu aider cette personne. Tu l'as fait venir chez toi. Tu lui as apporté ton soutien. Tu as été là quand elle avait besoin de toi pour se relever. Tu es certainement ce soir sur 21 avec Marie dans le même cas de figure par rapport à cette personne. Parce que nous suivons les pas de Jésus. Et ce qui arrive à Jésus, c'est ce qui nous arrive à nous aussi. Tu as été là quand elle avait le plus besoin de toi pour se relever. Et quand elle s'est relevée, vu qu'elle a le mal en elle, ça c'est la réponse de Jésus. Vu qu'elle a le mal en elle et qu'elle aime le mal et qu'elle nourrit le mal soigneusement afin qu'il reste maintenu en elle, ce mal-là, alors elle n'a pas pu te donner autre chose que ce qu'elle a.
Surtout, elle t'a donné ce qu'elle aime. Et il a continué. Et toi, ce qui te tue, c'est l'amour. Elle, ce qu'elle aime faire, c'est ce qui l'a tué, le mal. Et toi, ce qui t'a tué, c'est l'amour envers ces personnes. Est-ce que tu comprends là? Où est-ce qu'on en est? On a évolué. Le message n'est pas que le mien. Ce n'est pas mon histoire, c'est ton histoire aussi. C'est l'histoire de tous ceux qui suivent Jésus, qui donnent à l'autre pour que l'autre soit fort, qui se déshabille pour habiller l'autre, qui se prive de manger pour nourrir l'autre. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'était la réponse de Jésus à mon égard. Il me dit, et toi, ce qui te tue, c'est l'amour. Je suis restée la bouche ouverte, comme ça. Je vous assure, mes belles âmes. Et j'attendais la suite. C'est pour cela que ce soir, sur 21 avec Marie, que je te dis et je te répète que c'est ce que tu aimes qui te tue. Parce que c'était la réponse à Jésus, de Jésus à mon égard par rapport à cette situation. Et il a voulu que je vous enseigne ça ce soir, sur 21 avec Marie. Il me dit, je suis mort par amour pour le monde. Alors, l'on te tuera par amour pour moi. Si tu m'aimes, si tu décides de m'aimer, les gens vont te détester. Les gens vont te haïr. Parce que l'énergie de Jésus a attiré beaucoup de haine, beaucoup de détestation. Mais aussi, ceux qui ont aimé Jésus ont été sauvés. Parce qu'il y en a qui se sont rachetés. C'est pour ça, je vais ouvrir la parenthèse, je la referme très vite. Je parlais tout à l'heure d'un lieu saint, quand vous allez dans un lieu saint, pour vous connecter au céleste et au terrestre. C'est là où la lumière divine vient pour vous rencontrer. Et c'est pour cela que les gens qui vont dans les lieux où on prie, moi quand je rentre, que ce soit dans une église ou même dans un temple quand j'étais en Asie, c'est silence. Tu écoutes, tu reçois. C'est comme ça. Si tu vas dans une mosquée, que tu sois chrétien ou pas, ou que tu sois musulman ou pas, que quand tu rentres dans un lieu saint, c'est respect. Je ne vous dis même pas les gens qui vont dans les mosquées et qui tuent les gens, ou alors qui vont dans les synagogues ou dans les églises. Comme elle a dit tout à l'heure, que ces personnes sont déjà en enfer et qu'il n'y a que vos prières qui peuvent alléger leur fardeau. Je referme la parenthèse. Ce n'était pas le propos, mais c'était juste une petite parenthèse. Donc le Seigneur nous dit, je suis mort par amour pour le monde. Alors, l'on te tuera par amour pour moi. Ou si tu meurs par amour pour moi, par amour pour les autres, sache que ta place est directement auprès de moi, là-haut. Et il me dit, je te confirme que tu es déjà avec moi depuis longtemps. Reçois la grâce ce soir. Reçois la grâce ce soir parce que le Seigneur te dit que tu es déjà avec lui depuis longtemps. Toi qui as vécu ces moments, toi qui as souffert de ces trahisons. Que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit dans son cœur ce soir. La force de se relever après des trahisons. Le Seigneur dit, oui, si l'on te tue par amour pour moi, ou si tu meurs par amour pour les autres, sache que ta place est directement auprès de moi, déjà auprès de moi. Et je te confirme que tu es déjà avec moi depuis longtemps. Alors sur ces belles paroles, il n'y a que les larmes de joie et d'allégresse qui coulaient sur moi, sur mon visage. J'étais émerveillée par tout ça. Et je me suis dit, il n'y a que la foi qui peut te faire voir ce genre de choses. Si tu n'as pas la foi, tu ne comprendras jamais pourquoi tu es là. Ce soir, sur 21 avec Marie, prenons l'exemple sur Judas. Judas Iscario, qui aimait l'argent plus que le Seigneur et plus que la parole de Dieu. Je pense que personne n'a envie d'appeler son enfant Judas, n'est-ce pas? Personne n'a envie d'appeler son enfant Judas. On est d'accord?
On nous dit ce soir sur 21 avec Marie que Judas aimait l'argent plus que le Seigneur. Et il aimait l'argent plus que Dieu. Et on nous dit, ce que tu aimes, c'est ce qui te tue. N'est-ce pas? Il a vendu le Seigneur pour quelques pièces d'argent. Matthieu 27, verset 3. Et le verset 5 dit ceci. Alors, il se retira en jetant l'argent dans un temple et alla se pendre. Les gens font du mal. Après, ils courent à l'église. Goulou, 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 goulou. Ils vont là-bas à l'église. Ils jettent l'argent. Et après, ils rentrent dans les groupes de prière. Ils commencent encore à faire la sorcellerie. Mais tu te caches devant qui? Devant Dieu? Tu mens à toi-même en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit le verset Matthieu 27, 3 au verset 5, on nous dit alors il se retira. En jetant, il a jeté ce pourquoi il a vendu Jésus. Il a jeté finalement ce qu'il aimait. Ces gens-là vont quitter ce qu'ils aiment parce qu'ils vont comprendre que ce n'est pas le chemin. Mais vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour eux. Bien sûr, je sais que c'est difficile de prier pour nos ennemis. Mais tu peux justement, ô mon Dieu Jésus, pardonne-nous toutes nos offenses. Préserve-nous du feu de l'enfer. Et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de toi. Il va les conduire, tout simplement. Cette personne qui t'a fait du mal, on te dit qu'elle est déjà en enfer. Mais quand tu vas prier pour elle, elle va tellement comprendre énergiquement l'amour que tu as. Tu sais, même les gens qui sont en prison, quand ils sont dans les cellules d'isolement et qu'on allège tout simplement leur peine qui change de prison, c'est comme s'ils étaient déjà dehors, tellement ils sont réjouis. Donc rien que ta prière, on ne dit pas qu'il sera déjà au ciel, mais rien que l'allègement, il va se rendre compte que j'aurais dû faire le bien. Et ce n'est pas parce que cette personne est morte, hein. Elle est encore ici, hein. Il y en a certains qui sont déjà en enfer, ils vivent déjà leur enfer. Et donc la parole nous dit ici, alors Judas se retira en jetant l'argent dans un temple et alla se pendre. Par contre, Jean 3, 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que si vous mourrez par amour, vous aurez la vie éternelle. Et ma place est déjà prête avec Jésus. Et il m'a dit que tu es déjà avec moi depuis longtemps. Alors, laisse ces personnes, reste en silence, parce que moi je ne resterai pas silencieux. Parce que les psaumes 35 ont dit tout à l'heure que Seigneur, ne reste pas silencieux. Ne reste pas en silence. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit, il le fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, retenez que la langue tue. La langue tue. Jacques 3, 6, tu peux le crier pour le méditer après. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. La langue est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cœur de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. C'est Jacques 3, 6 qui le dit. Je reviens à cette personne, non pas parce qu'elle est très importante, mais pour vous exhorter à ne jamais être à l'image de ce genre de personne. Et que si vous avez, je pense que chacun dans sa vie a eu ce genre de personne. Cette personne m'a dit un jour, ma mère m'a surnommée mouche d'enfer. Elle m'a dit, ma mère m'a surnommée mouche d'enfer. Mais vous savez, mes belles âmes, je lui ai demandé d'ailleurs pourquoi. Elle m'a dit, parce que quand je sors quelque chose de ma bouche, je te pique avec et je te tue. Il y a des gens qui se vantent d'être méchants. Mais qui mieux qu'une mère
connaît, je vais insister sur le caractère mieux, connaît mieux son enfant. Donc, si sa mère l'a surnommé mouche d'enfer, réellement, j'aurais dû me douter, comment dirais-je, mais voilà, quand t'es bon, t'es bon. Tu ne peux pas penser à la place des gens. J'ai une cousine un jour qui a dit à mon frère, alors que je venais de la faire arriver en France pour aller se faire soigner son cancer et son enfant, qu'elle était abandonnée complètement avec son cancer, même les chimios ne pouvaient pas faire, qui est arrivée à l'aéroport quand mon frère était la chercher dans la voiture. Elle dit à mon frère, tu connais ma mère? Mon frère dit, comment je me demande si je connais ta mère? Ta mère, c'est ma tante. C'était la demi-sœur de ma mère. Même père, mais pas même mère. Donc, vous comprenez que parfois, l'autre lit peut aussi avoir des monstres. Chacun comprend comme il peut comprendre. Elle dit à mon frère, tu connais ma mère? Mon frère dit, oui, bien sûr. Tu as vu comment ma mère a un cœur dur? Tu as vu comment ma mère est mauvaise? Moi, je suis 10 fois pire que ma mère. Je suis mauvaise 10 fois plus que ma mère. Quelqu'un se vante d'être mauvais, d'être méchant, comme si c'était un trophée. Mon frère me dit, je suis restée comme ça dans la voiture, je ne savais pas quoi répondre à cette gamine. 27 ans. Elle est fière de célébrer le diable. Donc quand on me dit, mais pourquoi Dieu n'a pas repris Satan? Parce que Satan ne pouvait pas changer. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer. Il y a des gens, il ne faut pas reprendre, je vous le dis. Pardonner ne veut pas dire reprendre ces personnes. Elles ne changeront pas. Quand elles reviendront, la piqûre qu'elle va vous donner, ça va être la mort subite. Quand quelqu'un te dit, ma mère m'a surnommé mouche d'enfer. Parce que quand je te pique et je te tue. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons. Vous pouvez aussi méditer avec ces versets bibliques pour comprendre vers où le Papa Céleste peut t'amener. Et s'il y a des gens ici qui sont comme ça, qui étaient comme cette femme, on vous invite à changer tout de suite. À prendre vos bagages et à devenir une nouvelle personne. Et pour ceux qui sont dans la lumière, on va vous amener vers la maison de Papa, vers une belle demeure. Préparez vos bagages parce qu'on m'a dit qu'il y a des gens qui vont bouger pour aller vers leur promotion. Et selon comment tu es, tu recevras la maison que tu mérites. Parce que le Seigneur nous dit, mon Père a plusieurs maisons dans sa demeure. Quelle maison veux-tu habiter? La première, la deuxième, la 500e, la 1000e? Choisis la maison du Père où tu vas habiter. Puisqu'il dit, conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Tu peux faire cette prière pour tes ennemis. Parce que je sais que ce n'est pas évident de dire, Seigneur, fais ça à mon ennemi, donne-lui ici. Non, tu dis, conduis au ciel parce qu'on te dit qu'elle est déjà en enfer. Déjà, tu vas l'aider à sortir de l'enfer, c'est déjà beaucoup. Ce soir, sur 21 avec Marie, Proverbe, ici, Proverbe 18, verset 21, te dit, la langue a le pouvoir de vie et de mort. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler goûteront les fruits. Oui, ceux qui aiment parler goûteront les fruits. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Et de mort. Donc tu peux tuer quelqu'un avec ta langue quand quelqu'un te dit que je suis une mouche d'enfer. Ma mère m'a surnommé mouche d'enfer parce que quand je te pique et je te tue. Chez nous, on appelle ça la sorcellerie. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle a le démon en elle. Elle le sait. Elle sait qu'elle est un poison pour les autres. Elle se balade là comme le diable qui erre, cherchant qui dévorer. Fermez vos portes. Ce soir, sur 21 avec Marie, le psaume 35, verset 14 te dit, alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Le psaume 102, verset 2, te dit, Éternel, écoute ma prière, que mon cri parvienne à toi. Donc, quand tu as compris ça, sois dans l'abandon,
et aie confiance. Il te dit reste en silence. Psaume 102, verset 2. Éternel, écoute ma prière, que mon cri parvienne à toi. J'aimerais vous dire, mes belles âmes, ce soir, que travailler pour le royaume, c'est la plus haute fonction qui existe. Quand je prends mes pieds, goulou, 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 je vais chercher mon train, je vais à Lourdes pour mettre mes genoux au sol pour prier pour la communauté. Je sais que je suis dans la plus haute fonction parce que c'est le premier travail que le Seigneur nous a dit. Oui, allez et proclamer la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Prophétisez à mon nom. Et ce n'est pas parce que je ne fais pas partie d'une institution reconnue que je ne suis pas dans ma mission. Je sais qui m'a oint. Je sais pourquoi je suis là. Et je ne m'en dis pas quand je demande aux gens de prendre leur abonnement et qu'ils attendent qu'on leur court après et qu'après ils demandent où est-ce que je trouve le lien. Pour l'instant, il n'y a plus de lien. Il y aura les abonnements que pour ceux qui ont pris leur abonnement. Parce que je suis dans la plus haute fonction qui soit. Ce n'est pas la présidence, ce n'est pas être un roi. C'est travailler pour notre Papa Céleste. Et j'en suis fière. Ce soir, sur 21 avec Marie, les âmes, la leçon de tout ceci, si je pouvais vous tirer une leçon avant d'arriver à la conclusion, c'est faites toujours du bien. Faites toujours le bien. Parce que le mal ne prospère pas, mais en revanche, le bien a une place là-haut, à la place de notre Papa Céleste, près de notre Papa Céleste. Matthieu 5, 44 dit, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Mais moi, je vous dis, dans Matthieu 5, verset 44, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. J'insiste parce que je vous l'ai dit au début de la guidance, de prier pour eux. Donc, vous pouvez vous recueillir ce soir parce que les bougies à Lourdes, elles continuent à consumer. Et je peux vous dire que ces bougies-là sont énormes. Quand je pars avec mon mari, c'est lui qui m'aide, mais hier, j'en pouvais plus tellement. On avait porté des bougies pour les prières. Et celle de la communauté, j'ai dit, il y a un monsieur qui était gentil, que vous avez vu sur la vidéo, qui a bien voulu m'aider. Mais ce sont des bougies qui pèsent parce que nos péchés, le poids de nos péchés pèse également. Mais ceux de vos ennemis qui l'ont fait de manière délibérée est encore plus lourd, ce poids. Alors, Matthieu 5, 44 dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez, et priez, et priez. Cette guidance est une guidance prière. Quand tu as fini ça, tu as prié pour tes ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Laissez les gens être ce qu'ils veulent, mes belles âmes. Vous voyez, ce que vous devez être, soyez ce que vous devez être. Soyez ce que vous devez être. Et non ce que les autres veulent que vous soyez. Soyez ce que vous devez être selon la volonté divine. Mes belles âmes, c'est l'une des grandes leçons de mon cheminement. C'est l'une des grandes leçons de mon cheminement. D'être ce que la volonté de notre Papa Céleste veut qu'on soit. Et quand tu es assis là, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il te dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Je ne sais pas ce qui t'amène aujourd'hui. Peut-être que tu as des problèmes au niveau de tes finances, de ton travail, de ta famille, de tes enfants, de ton autre. La providence divine est comme une manne qui tombe du ciel, que tu n'attends même pas. Ça arrive et ça te comble. Dans tous les domaines. La grâce, je vous dis, c'est l'une des grandes leçons de mon cheminement. D'aimer toujours et à jamais. Parce que c'est ce que tu aimes qui te tue. Et pas parce que j'ai envie de mourir, mais quand tu meurs en Jésus, tu es élevé au ciel à la droite
de notre Papa Céleste, puisqu'il te soutient de sa droite triomphante. Je vais terminer par cette merveilleuse lecture dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 jusqu'à 13. Écoutons attentivement parce que c'est très beau. Je vais baisser légèrement parce que je veux vraiment que vous preniez la notion de cette clôture. Les dons spirituels et l'amour. Écoutez bien ce que le Seigneur te dit. 1 Corinthiens 13, chapitre 1, verset 13. Chiffre 13 qui veut dire aussi la fin de quelque chose, la mort, la transformation. On termine un mauvais cycle, on commence un autre. La transformation du rayon, le phénix, le papillon qui éclore. D'accord? Le verset 1 dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ce que tu aimes, c'est ce qui te tue. Sois amour, parce que l'amour ne meurt jamais. C'est pour ça que tu es éternel et que tu as déjà ta place là-haut, écrite dans le livre d'or. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps, on l'a dit tout à l'heure, aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Non, cette femme, c'était l'envie et la jalousie qui l'a menée à être aussi méchante. Elle a sorti le venin comme cette mouche mortelle, cette mouche d'enfer. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enflamme pas d'orgueil. Où elle venait tout le temps dire, moi j'ai une Porsche Cayenne. La Porsche Cayenne, c'est bien de la voir, mais si on ne peut pas mettre le carburant dedans, il y a un problème. Et si on a tout ça et qu'on n'a pas l'amour, il y a encore un autre problème. Le verset 5 nous dit, il ne fait rien de malhonnête l'amour. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas et ne soupçonne pas le mal. Si j'avais soupçonné le mal par rapport à cette personne, je ne l'aurais pas aidé. Parce que soyez purs de cœur, soyez des enfants innocents, soyez des gens qui donnent du bien. Et même si l'ennemi te rend le bien par le mal, laisse faire, sois silencieux parce que tu as quelqu'un là-haut qui te défend. Ce soir, sur 21 avec Marie, le verset 6 te dit, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Tu verras que la vérité va éclater dans ton affaire. L'amour ne meurt jamais. Eh oui, je l'ai dit tout à l'heure, l'amour ne meurt jamais. Tu peux le donner autant que tu veux, il ne meurt jamais. Il peut que s'agrandir. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront. Oui, les langues venimeuses, les mouches d'enfer, les serpents. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour restera éternel. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Ce que je reçois, je pense que c'est une minime partie de ce que Dieu me donne. Et je suis tellement reconnaissante. Oui, parce que, en effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Et soyons dans l'humilité dans toutes choses. Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire Jésus, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant,
je parlais comme un enfant. Le verset 11 te le dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que je posais des questions stupides aussi à mon grand-père, vous rappelez-vous. Mais est-ce qu'il y a vraiment des questions stupides? Parce que j'étais curieuse de savoir qui est Dieu, pourquoi Dieu, mais qui est sa mère, etc. Et le verset 11 te dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était enfant. Je ne pose plus ces questions parce que je n'ai pas besoin de voir Dieu. J'ai juste besoin d'avoir la foi, de savoir qu'il est là. Oui, ça me fait plaisir de sentir la présence de la Vierge Marie. Mais même si je ne la sens pas, je sais qu'elle est là, qu'elle écoute, elle entend nos prières, qu'elle intercède et qu'elle opère en notre faveur. Dans le nom de Jésus. Le verset 12 te dit, aujourd'hui, nous voyons un moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Le Seigneur te connaît. Et tu connaîtras complètement, tout comme tu as été connu. Le verset 13, pour terminer, nous dit, maintenant, donc, ces trois choses restent. Et qu'est-ce que c'est ces trois choses? La foi. De savoir que Dieu est là, il t'entend, il t'écoute. Que tes prières ne sont pas vaines. De savoir que tu n'as pas besoin de le toucher pour le sentir, pour le comprendre, pour qu'il t'entende, pour qu'il te comprenne et qu'il t'exauce. La foi de savoir que cette situation ne demeurera pas éternelle. La foi de savoir que tout est accompli dans le sang de Jésus. La foi de savoir que Dieu est vainqueur du mal par le bien. Et que si tu es mort par amour, tu vivras éternellement. Et que tu es sauvé. Oui, ce que tu aimes, c'est ce qui te tue. Meurs dans l'amour. Oui, la foi, c'est l'une des trois choses. L'espérance de savoir que Jésus reviendra et que nous serons tous sauvés. Et que de toute façon, il est là dans ton cœur. Tu ne le verras pas se tenir debout comme moi, mais il est là. L'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, mourrez par amour pour votre Papa Céleste. Waouh, merci Seigneur. Merci divine présence. Je voulais terminer cette guidance par deux chants. Un premier et un second en bassa. Bassa, c'est ma langue maternelle. Le premier, c'est La vie est belle. Bien sûr, vous savez que je ne suis pas une chanteuse, hein, donc ma voix, elle est comme elle est. Mais le Seigneur nous invite à chanter. C'est pour ça que quand je fais les soins énergétiques aux gens, il y a toujours des chants que je vous donne. Parce que chanter élève ton taux vibratoire. Toi qui es là comme ça, qui pleure, qui te dit, ma situation va jamais. Commence à chanter, tu vas sentir comment ton taux vibratoire va s'élever. Et pourquoi Satan, c'était le premier ange? Lucifer, on dit plutôt, parce qu'il chantait tout le temps. Et quand il chantait, il priait deux fois. Et quand on te dit que chanter, c'est prier deux fois. Donc tu augmentes ton taux vibratoire, tu montes plus près du ciel, plus près de Dieu. Et quand il a pensé qu'il avait tellement de points, il pouvait se comparer à Dieu, Dieu l'a jeté et Dieu ne l'a jamais repris. Donc il y a des gens que tu ne vas pas reprendre dans ta vie. Mais tu vas prier pour eux, pour le salut de leurs âmes. Oui. Donc chantons ensemble. Soyons humbles, soyons tolérants. C'est la voix qui s'élève au ciel. Ce n'est pas la qualité de ton chant, mais c'est juste ton cœur. La vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile, je marche joyeuse. Rien ne m'inquiète, ma paix parfaite, ma place est prête, là-haut dans les cieux, on te l'a dit tout à l'heure. Heureux je chante, mon âme est contente, reconnaissante envers le Seigneur. Mon chant se lance comme une romance
au ciel immense, c'est là mon bonheur. La vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile, je marche joyeuse. Rien ne m'inquiète, ma paix est parfaite, ma place est prête, là-haut dans les cieux. Amen, amen, alléluia. Et donc, je voulais chanter une deuxième chanson en bassa que je vais traduire en français aussi. J'avais à cœur à vous la chanter. Évidemment, je dois me reprendre. Me calmase le mueranguisme. C'est un chant de mélancolie où quelqu'un se demande, mais est-ce que le Seigneur est toujours avec moi? Et pourtant, il y a un peu de foi, il y a de la foi, un peu parfois la foi d'incrédule, mais peu parfois on veut s'approcher, mais on se dit, est-ce qu'il est là? N'aie plus de doute. Ce chant te dit, n'aie plus de doute. Me calmase le mueranguisme. Mueranguisme, mueranguisme, me calmase le mueranguisme. Jesus anguisiame. En français. Je suis heureuse que papa m'aime. Papa m'aime. Papa m'aime. Je suis heureuse que Jésus m'aime. Jésus